Très heureux et heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour, j'allais dire, cette promotion de nouveaux propriétaires, mais d'anciens locataires, même de très anciens locataires. Et donc, on a accéléré, ou en tout cas mis en place maintenant depuis quelques mois, un processus qui permet de, enfin, j'allais dire, accompagner ceux qui souhaitent devenir propriétaires de la maison dans laquelle souvent les enfants sont nés, ou du moins ont grandi à minima, permettre ainsi aux parents de devenir propriétaires. Et quelquefois, les actes que nous signons, on fait tout de suite la transmission entre le parent et l'enfant. Et donc, c'est des moments d'intense bonheur. Quand les parents sont avec des minuscules retraites et qu'ils ont travaillé et qu'ils se disent on ne peut même rien laisser à nos enfants, aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'on va réaliser aussi réparer une injustice. Il y a des quartiers, quand les gens deviennent propriétaires, les quartiers aussi se transforment parce que les enfants investissent. Les anciens locataires se disent c'est à moi et donc je peux faire un prêt, je peux faire quelque chose. Et donc il y a des quartiers comme ça qui se transforment parce que les gens se projettent dans leur patrimoine, dans leur maison. Et ça fait du bien aussi au quartier. Ce sont des maisons qui appartiennent à la ville depuis maintenant très longtemps, avec des vieux programmes qui datent de 40 ans. Mais nous, on n'est pas destinés à faire fructifier ce genre de biens. Nos maisons vont devenir vos maisons. Et on est vraiment touchés et ravis que ça puisse se faire. C'est un instant de bonheur. Et maintenant, dans la vie dans laquelle on est, le bonheur, il faut courir après. On va signer avec beaucoup de bonheur et dans la joie les actes de propriété. Ce sont des gens à retraite extrêmement modestes, et donc qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et les enfants, quelquefois, ont aussi des revenus très modestes. Et donc, financièrement, c'est compliqué. Alors, nous avons mis en place une aide à la ville de Saint-Denis pour les accompagner dans les frais connexes et également à la CINOR pour accompagner ces ventes. Donc, globalement, on est autour d'une aide qui dépasse les 7 000 € lorsqu'on cumule l'aide municipale et l'aide de la CINOR. Ça a permis, là, très clairement, depuis ces derniers mois, à vraiment faciliter le passage à l'acte pour ces familles. Et vous voyez, c'est un acte de bonheur intense parce que c'est une surprise, c'est un rêve qui avait presque été oublié pour certains. Et là, on recrée et très concrètement, on réalise ce rêve qu'ils avaient presque oublié. Et là, on fait de la transmission parce qu'on signe même des actes où le parent transmet tout de suite le bien à son enfant. On ne les sélectionne pas, on leur donne l'information. Si vous avez envie d'acheter, on est à votre disposition. Un service qu'on a intensifié, on a mis du personnel supplémentaire et un notaire qui travaille pour nous sur ce sujet. Et puis tous ceux qui sont aujourd'hui locataires de ces LTS peuvent demain devenir propriétaires. C'est une espèce d'égalité ou de rétablissement d'une injustice, de petits salaires, parce que pas d'égalité sociale à l'époque, parce qu'ils ont travaillé tous comme des bœufs moka, sous-payés, et qu'enfin ils vont pouvoir transmettre et être fiers d'eux, transmettre quelque chose à leurs enfants. Et pour la maire que je suis, c'est aussi des quartiers qui se projettent avec des propriétaires. Et vous savez qu'un quartier où il y a des propriétaires de ces petites maisons, c'est aussi des quartiers qui se transforment parce que les gens arrivent à investir dans leurs biens. Cette aventure, elle a démarré il y a 40 ans. Mes parents, ils ont été locataires de cette maison. Et aujourd'hui, l'opportunité se présente pour que maman devenait propriétaire. Mais comme maman, vu son âge, c'est pas possible. Mais
ben, maman a voulu que c'était un enfant, elle, qui attribuait ce logement. Donc, nous avons fait les démarches pour avoir le logement. Mais surtout que cette démarche ne m'a pas fait tout seul. Je l'ai fait en fait avec l'accord de mes frères et mes sœurs, qu'aujourd'hui je remercie à eux. Et après, avec cet accord-là, on a pu faire l'acquisition de la maison. Maman va occuper la maison, mais moi aussi, parce que maman vit seule. Et vu que c'est une personne âgée, et puis elle est trop toute seule, donc c'est pas possible de... Nous va faire tout pour qu'elle y sent elle bien, pour que les jours à venir qui restent à elle à vivre, qu'elle y sent elle bien. C'est une grande étape pour moi, et que il fait longtemps que ça il trotte dans ma tête, et que à la base, je ne voulais pas. Mais à force de temps, elle me dit c'est une opportunité pour moi et pour que maman est plus tout seule aussi. L'aide de la SINOR, c'est 3 000 €, mais il faut aller être éligible à les 3 000 €. C'est depuis que les parents ils vivent dans la maison, la continuité des loyers. Mais la mairie, comme monsieur le notaire a dit, que les frais étaient un peu pris par rapport à la mairie. On a quand même à peu près 8 000 € de frais. Et encore, c'est pas fini parce qu'il faudra rénover la maison. Vu qu'il y a 40 ans, il y aura plein de travaux à faire. Mais on va prendre son temps. On est venu pour signer le contrat de la maison, vente de la maison. Ça fait déjà 38 ans qu'on était dans la maison. On est content. Vous êtes content? Oui. Et donc la maison, qui c'est qui va vivre dedans, c'est vous? Ben non, c'est monsieur. Monsieur? Oui. D'accord. Mais c'est lui qui a signé. Et les démarches justement pour finaliser tout ça, ça a pris du temps? Oui. Ça a pris combien de temps à peu près? Au moins 6 mois. 6 mois. 6 mois? Oui. Et vous avez été aidé un petit peu par la mairie pour les démarches administratives, pour les papiers, tout ça? Oui. Ouais. J'étais pas aidée par ma belle-fille et la mairie.